À partir du 1er août, tes économies sont en danger. Tu risques de perdre de l'argent. Toutes tes économies que tu as mis pendant de nombreuses années de côté sur les livrets, eh bien, risquent de fondre comme neige au soleil. Après, je vais te parler de ce que moi je vais faire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant, je vais te montrer un petit peu l'endroit dans lequel j'évolue. Donc, petit quartier assez sympa, assez calme, plutôt tranquille. Après une petite séance sportive, donc j'aime bien faire un petit peu de sport le matin, puis j'enchaîne un petit peu sur une petite balade, petite marche matinale. Ça me fait le plus grand bien. Donc si toi tu es aussi un petit peu sportif ou bien tout simplement tu as des ruminations ou des pensées négatives, franchement je t'invite vraiment à marcher, à être actif. Euh, Déjà tu vas améliorer un petit peu ta condition physique. Psychologiquement tu vas te sentir beaucoup mieux. Et puis ça va avoir un impact significatif aussi sur ta santé. Donc la marche, ça peut faire des miracles. Alors, pourquoi est-ce qu'au mois d'août, tu risques d'avoir des petits soucis? Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais à partir du 1er août, les taux des livrets vont diminuer. Donc, ça va concerner 3 livrets principaux, hein. Donc, tu as le livret A, le livret de développement durable et le livret d'épargne populaire. À savoir que le livret d'épargne populaire, hein, c'est celui qui est le plus rémunérateur. Pendant la crise du Covid, il était aux alentours de 6%. Ensuite, on est passé à 3%. Et là, à partir du 1er août, on risque de tomber à 2,4%. Alors ça, c'est seulement pour les personnes qui ont de bas revenus, de faibles revenus. C'est-à-dire que tu ne dois pas dépasser un certain plafond pour pouvoir en bénéficier. Pour les autres, livret A, livret de développement durable, à la crise Covid, on était passé à 3%, puisque l'inflation était très haute. Ensuite, elle a commencé à diminuer, donc on est passé à 2,4%. Et comme l'inflation diminue encore, on va passer au 1er août à 1,7%. Et pour moi, alors là je parle pour moi, hein, ce n'est pas un conseil financier que je vais te donner dans les prochaines minutes, c'est ce que je vais faire, c'est les décisions que je vais devoir prendre. Pour moi, 1,7%, c'est plus du tout intéressant. Ça veut dire que je vais juste laisser 3 mois, je pense, de salaire de côté pour mon épargne de précaution. Alors c'est toujours très important d'en avoir une, hein. Pour ceux qui la négligent ou qui pensent que c'est pas utile, un petit souci de santé, un pépin avec la voiture, elle tombe en panne, une pièce à changer, un problème à votre domicile, un problème de chaudière, un problème de radiateur, un dégât des eaux, il va falloir tout refaire. Même si vous êtes assuré, il va falloir sortir de l'argent. Donc c'est toujours super intéressant d'avoir de l'argent de côté. Rien de pire que si par exemple si vous êtes investisseur en bourse ou même dans une assurance vie, rien de pire que de devoir sortir d'urgence l'argent d'une enveloppe d'investissement, car on ne sait jamais dans quel état seront les marchés financiers le jour J. Donc au moins avec une épargne de précaution, c'est disponible immédiatement et ça peut vraiment vous sortir l'épine du pied. Donc c'est quand même hyper important d'en avoir une, hein. La règle, en général, c'est entre 3 et 6 mois de salaire. Après, ça dépend des cas. Après, c'est à vous de calculer de combien vous avez besoin. Donc si vous avez beaucoup plus que ça, plus que 6 mois de salaire dessus, par exemple, quelqu'un qui touche un SMIC, je sais pas, il a peut-être 7 000 euros dessus. Il se dit, bon, ben, finalement, 7 000 8 000 euros, eh bien, j'ai plus cassé. Et ici, il y a des personnes, il y a pas mal de personnes qui ont les taux du livret A remplis à 22 950 euros. Ils ont le livret de développement durable qui est rempli à 12 000 euros. Ça, c'est les plafonds, hein. Donc, si tu as les plafonds de remplis, eh bien, je pense pas forcément que c'est la meilleure idée de laisser ton argent dormir, car dans des décennies, tu risques d'avoir un gros trou, une grosse perte d'argent. Moi, ce que je vais faire, à partir du 1er août, je vais commencer à sortir de mon épargne pour l'investir. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui m'écoutent actuellement et qui... c'est très bien qu'il y a des personnes qui n'ont vraiment pas d'argent, ou alors c'est très compliqué pour eux de mettre ne serait-ce que 50 euros de côté. Notamment si tu touches un SMIC, voire moins que le SMIC, et tu es en mode survie.
Ou bien peut-être que tu es dans une situation actuellement délicate, hein. Je sais qu'il y a des commentaires qui m'ont écrit qui sont dans cette situation et où ils sont en période de divorce, en période de séparation. Euh, Soit ils se séparent de leur conjoint, de leur conjointe. Le divorce, ça coûte énormément d'argent. Donc si tu es dans ce cas-là, je peux comprendre que c'est une période de stress, mais raison de plus pour peut-être revoir un petit peu l'état de tes finances, couper drastiquement ce qui est inutile, afin de pouvoir mettre quand même de l'argent de côté. Premier temps, l'argent de précaution. Deuxième temps, investir. Parce que si tu n'investis pas, tu vas perdre de l'argent. Tu te rends bien compte qu'à l'heure actuelle, déjà, ton épargne est un petit peu en danger à partir du 1er août. Parce que rien ne nous dit que finalement l'État ne va pas piocher dedans, par exemple, pour se refinancer, pour combler un petit peu la dette. Parce que le problème, j'ai bien peur qu'au mois de septembre, on risque d'avoir la censure du gouvernement actuel. Déjà que d'après certains économistes, le projet d'économie qui a été annoncé par le Premier ministre là, très récemment, eh bien visiblement ça ne suffira pas, ou du moins ça va dans le mauvais sens. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des économistes qui le disent. Donc, il va vite falloir se remettre un petit peu en question. N'attends pas sur le gouvernement pour t'aider. Il faut que tu t'aides toi-même. Il faut que tu te prennes en main. Donc qu'est-ce que je peux faire? Tu as plusieurs enveloppes intéressantes en France. Tu as le PEA, plan d'épargne d'action. Tu as l'assurance vie. Sur l'assurance vie, fais attention. Ah, ne va pas chez ton banquier classique, banque physique, et tu ouvres une assurance vie chez eux. Le pire que tu puisses faire, c'est d'ouvrir une assurance vie chez eux, chez un banquier physique, en prenant un mandat de gestion. Alors là, tu risques de payer au moins 3% de frais. Donc finalement, tu ne feras pas beaucoup mieux que ton livret A. D'accord? Quand tu prends quelque chose, regarde les frais. Va chez quelqu'un où tu auras le moins de frais possible. Donc renseigne-toi bien. Moi personnellement, hein, voilà, je fais attention au niveau des courtiers que j'utilise. Donc j'utilise des courtiers en ligne. Les assurances, c'est la même chose, hein. J'utilise des assurances en ligne. Renseigne-toi. Donc tu en as plusieurs, hein. Je te donner quelques exemples. C'est pas exhaustif, c'est à toi de faire tes recherches. Tu as l'assurance Lynxia Spirits 2 qui peut être intéressant. Tu as Lucia Assurance qui peut être intéressant aussi. En PEA par exemple, tu as Bourse Direct, tu as Saxo Bank, tu as Fortunéo, tu as Boursobank. Même si les conditions actuelles ont un petit peu changé, c'est quand même beaucoup plus intéressant que si tu vas acheter chez un banquier physique. Tu as Interactive Broker, tu as Trade Republic. Même si des fois il faut se méfier un petit peu de certains nouveaux courtiers, dans le sens où le service client n'est pas forcément le plus adapté ou le plus compétent, ou du moins tu risques d'attendre souvent pour avoir une réponse. Donc dans tous les cas, si tu vas en ligne, tu feras des économies. Tu vas minimiser tes frais et maximiser tes gains. Ça c'est important. Et après, forme-toi en bourse. Si tu ne sais pas trop comment investir, lis des bouquins, hein. Tu as des bouquins assez intéressants, hein. Alors, je ne suis pas sponsorisé, je n'ai pas de partenariat avec, mais Édouard Petit, très intéressant, très formateur. Il te donne de très bons conseils, donc ça peut être génial. Pour faire simple, ETF large, gros indice monde, une ligne, très simple à gérer. Alors, ça risque de baisser de temps en temps, ça risque de monter. Si tu investis sur le long terme, ça peut être intéressant. Par contre, si toi, ton objectif, c'est d'acheter un appartement, de faire de l'immobilier dans les prochains temps, la bourse, c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux pour toi actuellement. Mais ouvrir un PEA, une assurance vie, prendre date, ça c'est super important. Plus tu prends date, c'est-à-dire que plus rapidement tu auras les avantages fiscaux. L'assurance vie, c'est au bout de 8 ans, et le PEA, c'est au bout de 5 ans. Je sais qu'il y a des personnes, pour eux, elles me disent, oui, mais ce qu'ils racontent, c'est trop compliqué, moi, j'ai pas les sous. J'ai pas les sous. C'est bien beau d'investir en bourse, moi, j'y connais rien. Donc là, je te donne vraiment des conseils, je pense, relativement simples. Fais des recherches. Et si tu sais pas maintenant, l'avantage que tu as, c'est que tu as quand même ChatGPT, tu as les intelligences artificielles, hein, tu as Gemini qui est gratuit sur Google, Gemini. Donc c'est vraiment intéressant. Tu peux te former gratuitement, tu as un coach à ta disposition qu'on n'avait pas à l'époque. Donc à l'époque, si tu n'aimais pas lire les livres, tu étais foutu. Maintenant, tu n'as même pas besoin de lire un bouquin,
Tu lui poses la question, comment est-ce qu'il faut que j'investisse en bourse? Je suis débutant, je ne veux pas prendre trop de risques. On m'a dit qu'un indice large, c'était un peu plus sécuritaire que faire du stock picking. Qu'est-ce que tu en penses? Et il va te répondre. Et il va te répondre. Il va me te dire quel type d'assurance est intéressante pour toi, les avantages fiscaux. Tout ça, c'est intéressant. Parce que si tu laisses ton argent dormir sur un livret A ou un livret de développement durable, franchement, sachant que malheureusement, j'ai bien peur que dans les mois qui vont venir, la situation française va s'aggraver, je te dis, risque de censure politique. Qu'est-ce qui va se passer? On va tout droit, hein, droit dans le mur. C'est comme si on avait une locomotive, un train qui fonce à 200 km/h droit dans le mur. On ne sait pas quand est-ce qu'on va avoir le moment de l'impact, mais ce que l'on sait actuellement, c'est qu'on y va. Pourquoi? Parce que rien ne change. Et comme rien ne change, tu te rends vite compte que la catastrophe va arriver. C'est ce que disent un petit peu les politiques actuels. Hein. Tu peux écouter les économistes. Hein. Si tu écoutes par exemple un que je suis de temps en temps, c'est Marc Toiti. Marc Toiti, ce qu'il dit, il n'a pas forcément tort, tu vois. Et ça fait longtemps qu'il répète que malheureusement, si on ne change pas, ce n'est pas sérieux, on risque d'avoir des problèmes. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu comptes faire? Est-ce que tu vas conserver tes livrets au mois d'août? Est-ce que tu vas tout laisser dessus? Ou bien tu vas prendre des décisions, peut-être investir dans l'immobilier, SCPI, crypto, bourse, private equity. Tu vas investir peut-être dans d'autres types d'investissements. Par exemple dans de l'art, dans des bouteilles de vin, dans des montres, dans des tableaux ou dans des objets de collection divers et variés. Quelle va être ta stratégie à partir du mois d'août, début août? Qu'est-ce que tu comptes faire? 1,7%, est-ce que ça te plaît? Ou bien tu te dis, je mérite peut-être un peu mieux que ça, il va falloir que je me prenne en main. Quelle est ta stratégie? Et autre chose aussi que je voulais vous demander, c'est que est-ce que ça vous parle un petit peu que je parle de productivité? De comment est-ce que je gère mes journées, comment est-ce que j'essaye d'être plus efficace, comment est-ce que j'optimise mon temps? Si ça vous intéresse, mettez-moi dauphin dans les commentaires. Comme ça, en fonction du nombre de personnes qui répondent, je sais si je ferai une vidéo un petit peu sur la productivité, sur la gestion du temps. Comment est-ce que je peux améliorer mes journées? Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Salut chez toi.